Assouline du groupe socialiste. Vous avez la parole pour 6 minutes. Merci madame. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, Marcel Proust disait que la lecture est une amitié. Cette amitié, plus de 6 millions de Français l'ont avec leur bibliothèque et par la bibliothèque pour la lecture, en étant inscrits à l'une d'entre elles et en ayant emprunté 247 millions de livres en 2019. Avec plus de 16 000 bibliothèques en France, elle est le lieu culturel de référence pour les Français de par sa présence sur l'ensemble du territoire. Ce service public est essentiel, il est nécessaire de le valoriser et de le renforcer, et il méritait une loi cadre. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, même si nous sommes peu nombreux, si peu en parlent, c'est un acte historique, puisque ça n'a jamais été fait. Et s'il y a un parlementaire, en l'occurrence une parlementaire, qui méritait d'associer son nom à cette initiative historique, c'est Sylvie Robert, qui, depuis de longues années, est engagée dans ce travail. Cet espace arrive dans nos quotidiens dès le plus jeune âge, à l'école. Il deviendra ensuite le parcours, un rendez-vous régulier pour les enfants, souvent avec une documentaliste ou un documentaliste passionné qui leur inculquera une base solide pour comprendre le fonctionnement d'une bibliothèque et y découvrir le plaisir de la lecture. Celle-ci sera présente aussi tout au long du parcours scolaire, de primaire à l'université. Elle accompagne l'élève dans son apprentissage, mais également dans ses loisirs et sa citoyenneté. Lieu convivial d'échange, lieu de culture et évidemment de lecture, la bibliothèque est un espace où les barrières générationnelles et sociales disparaissent pour laisser un plaisir commun, la rencontre, le partage et la découverte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est fondamental que ce lieu soit accessible à toutes et à tous, et ce gratuitement pour qu'il soit le plus ouvert possible. Je veux aussi saluer le travail formidable réalisé par toutes ces bibliothécaires, archivistes, documentalistes, passionnés, qui ont tant de plaisir à recommander des livres selon les envies de chacune et chacun et proposer une sélection d'œuvres de qualité. Les agents travaillant en bibliothèque ont un rôle fondamental. Nous nous devons de les soutenir et de les protéger pour offrir un service public de qualité. Les bibliothèques ont été délaissées assez longtemps, tout comme pour les autres services publics. Les pratiques, les missions et les besoins changent et il est nécessaire de s'y adapter. Trop peu de lois ont été discutées pour moderniser ou valoriser cet acteur de la culture. Et aujourd'hui, il y a cette initiative qui vient réparer aussi cet oubli ou ce peu d'intérêt manifesté par le législateur. Je pense notamment à l'adaptation et à l'extension des horaires d'ouverture au public qui permet l'accès à ce service public au plus grand nombre. Un effort non négligeable a été également réalisé pour soutenir le développement de missions davantage méconnues pour les Français par les agents des bibliothèques. Vous l'aurez compris, les travaux menés sur les bibliothèques et la lecture publique ne sont pas restés lettre morte, ils ont trouvé une concrétisation et des évolutions qui nécessitait toutefois d'être précisé et affermi, et c'est bien l'objectif principal de cette loi que l'on doit saluer. Tout d'abord, les principes de gratuité et de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans la loi sont fondamentaux dans un pays démocratique comme le nôtre. La bibliothèque est une des pierres angulaires de la démocratisation et de l'accès à la culture pour tous. C'est également une des premières rencontres avec la lecture pour beaucoup de Français, et il est essentiel d'inscrire dans la loi ces principes comme immuables. Nous devons nous battre pour prohiber tout développement de pratiques qui viseraient à le restreindre ou à le rendre payant. Le pluralisme également est un élément précisé dans la loi. Et à l'heure actuelle, et dans ce monde tel qu'il va, ce pluralisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité
absolue, à l'heure notamment de l'uniformisation des grandes plateformes, des descentes verticales de même contenu, sans choix possible, dans cette diversité qui fait la richesse de la culture et de l'éducation. Les bibliothèques aussi favorisent l'exercice de la liberté, de l'esprit critique, ça a été rappelé, et dans la situation que nous rappelle l'actualité de façon brutale tous les jours, où on est devant des vérités alternatives, des thèses complotistes, des religieux extrémistes qui veulent endoctriner et d'autres extrémismes idéologiques. L'esprit critique, se former à la liberté, à la raison, trouve son support premier, et je n'en ai pas encore trouvé d'autres meilleurs, dans la lecture, dans le livre, et c'est aussi une des raisons essentielles de cette loi. Je ne vais pas décliner ce que tout le monde a bien décliné ici, puisque c'est une loi consensuelle. Je veux finir en disant que les Français sont attachés à ce service public. Nous devons lui donner les moyens de